Voilà, un petit bonjour et un convoi qui n'a rien d'historique en lui-même et qui est quand même un convoi historique quelque part. Voilà, donc on peut imaginer que la machine de... Comment on va expliquer ça? C'est une machine qui est donc sauvegardée et qui roule une fois à l'occasion pour une commémoration de véhicules qui sont déplacés d'un musée à un autre. Ça devient donc un musée roulant si on veut. On peut interpréter ça comme on veut. Enfin bon, moi je vais le dire comme étant un train commémoratif. Avec la nouvelle Castellloc de chez Regner. Voilà, on va se déplacer. On va aller la réceptionner. C'est au pied des arbres. Voilà, petit coup de sifflet pour prévenir en gare. Pour les connaisseurs, on remarque que j'ai amélioré un petit peu la toiture. Les connaisseurs de cette machine savent que le toit était uniformément beige. Et dans mes vidéos précédentes, je stipule que je n'aime pas ce qui est trop propre, donc je l'avais sali, mais un peu trop. Donc on a nettoyé. Voilà donc ici, hop là, le résultat du nettoyage et ce qui reste de la salissure. Voilà, donc ici je vais descendre un tout petit peu la valeur de mon gaz. Voilà, un tout petit peu ici à la vanne. Bon, je répète toujours la même chose, s'il n'y a pas de régulateur de gaz, alors on se retrouve par moment avec un peu trop d'activité du feu. On remarque ici le joli petit ronronnement des engrenages, qui, soit dit en passant pour ceux qui n'ont pas vu mes autres vidéos, donc font partie de la démultiplication entre le bicylindre oscillant et le train de roue. Un essieu entraîné par engrenage et le deuxième par l'intermédiaire des bielles. Voilà, donc on va essayer ici de montrer la bielle. Pas facile à montrer. On va peut-être mettre un petit peu moins de marche avant. On va essayer de faire une prise de vue pour montrer cette bielle. Regardez ici. Pas évident, hein. On va voir à travers le trou ici. Voilà, là on la voit. Voilà, donc j'ai montré la bielle. Donc, les véhicules américains, véhicules allemands. On peut aussi dire que c'est un retour après le combat. Mais ça ne ferait pas cette locomotive-là. On va faire une petite marche arrière. Le fourgon n'a peut-être rien à voir dans le convoi, je ne suis pas assez connaisseur de l'authenticité
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des beaux petits convois, réalistes ou non. Je trouve ça joli. Et alors ici à l'avant, on voit bien les deux cylindres. Attendez, on va mettre un peu moins rapide. Voilà, on voit bien les deux cylindres oscillants. J'ai vraiment dû la mettre au minimum pour les voir. Donc la locomotive a un excellent ralenti. Donc on va la mettre au ralenti. Et le moteur, lui, tourne quand même relativement vite. Bon, c'est pas facile à la télécommande et le téléphone en main. Voilà, comme ça, j'ai un excellent ralenti qui n'est pas spécialement régulier parce que je touche les doigts, le bout des doigts sur les sticks. Pas évident de tenir la radio et de piloter comme ceci, vous voyez, voilà. Donc voilà le pourquoi de certaines prises de vue un petit peu chaotiques. Voilà, donc ici dans mon espace train, ben je n'ai que 4-5 degrés, 6 degrés. Bah j'aime bien, il suffit de s'habiller correctement parce que dans ces 4 températures, on voit très bien les panaches de vapeur. Voilà, on va pas faire une vidéo trop longue. Ma Castenlock ici demande quand même de remettre régulièrement de l'eau. Donc je vais regarder si quand même je sais voir pendant qu'elle roule à quel niveau je me trouve. Pas facile à dire. Voilà, je suis à une grosse moitié. On ne l'aura pas vu sur l'écran, mais moi je l'ai vu. C'est quand même le principal. Oh tiens, la montre à SNCV des grottes de Han. Bon, voilà. Oh, et voilà un locotracteur. 22e aussi, bien sûr. Imprimé en 3D. Et mes wagons SNCV aussi. Entièrement en 3D. Tout. Même les roues. Bon, allez. Parenthèse fermée. On dira à une prochaine. Où est ma Castenlock? Elle est là-bas au bout. Elle fait son petit bonhomme de chemin pour nous dire au revoir. Avec un petit coup de sifflet. Voilà, au revoir à tous.